Moi, je suis auteur et je m'intéresse aux belles histoires. Je suis toujours à la recherche de sujets et j'ai entendu parler de Monsieur Metnaz et j'ai trouvé que cette aventure était absolument fascinante. Ce qui m'a plu, c'est peut-être mon côté midinette, c'est ce jeune ingénieur de 25 ans qui dépose un brevet et qui devient une réussite planétaire. Voilà, c'est ça qui au départ m'a intéressé dans cette histoire. Ce que je retiens de cette épopée, en fait, c'est une histoire à tiroir. Parce qu'en fait, c'est une aventure humaine, c'est une aventure technologique, c'est une aventure commerciale et c'est une aventure industrielle. Et je me suis aperçu, donc, en travaillant avec M. Metnaz, en l'écoutant lui, en écoutant ses collaborateurs, les gens qui ont travaillé avec lui, de ces quatre éléments. Et c'est ça qui faisait une histoire à tiroir. Et du coup, c'était très intéressant à écrire. Je crois que ce qui m'a surpris dans cette réussite, c'est le désintérêt global de tous ces pionniers pour l'argent au départ. Ils se sont intéressés à cette invention par la passion de l'optique. Ils avaient envie d'aider les gens à mieux voir, et c'était pas du tout une ambition économique qui les animait. Les inventeurs, enfin l'inventeur avait envie de voir son invention se matérialiser. Les mécaniciens qui travaillaient avec lui avaient envie de créer les machines qui allaient permettre à cette invention de se matérialiser. Les commerciaux avaient envie de la vendre, mais tout ça, c'était pas l'argent qui les motivait, c'était finalement l'envie de bien faire, qui est une notion un petit peu rare aujourd'hui, donc je trouvais que c'était assez intéressant. Et je crois que c'est une aventure industrielle exceptionnelle, c'est une réussite mondiale. Essilor est une entreprise française qui est leader mondial sur son marché. Il n'y en a pas tant que ça à ma connaissance, donc tout ça représente pour moi une aventure formidable, quoi.